Encore un sentier fortement détrempé. Mais bon, dans la nausière cet été, ceux qui cherchent des sentiers secs, ils restent à la maison. Ma première idée était de venir coucher au lac Bossu qu'on voit entre les arbres. Mais comme il est à flanc de montagne, le terrain est très en pente. Pour trouver un espace plat, il faut s'approcher du bord de l'eau. Habituellement, rendu au mois d'août, on peut marcher le long du lac Bossu sur une bonne distance. Mais là, tel que je prévoyais, avec les pluies qu'on a eues, le sol est inondé. Et puis la sphaigne, ça absorbe l'eau, donc c'est impossible de planter une tente ou même un abri. Même ici, impossible de manger au bord de l'eau. Mais une petite consolation. Je n'ai pas besoin de vous le nommer. Le thé du Labrador. Toujours aucune possibilité d'aller au bord de l'eau. Je vais m'installer ici pour le lunch. J'ai apporté mon hamac. Le temps s'est couvert rapidement. Donc j'ai installé mon poncho au-dessus du hamac. C'est la première fois que je l'essaie. C'est la bonne grandeur. Bon, évidemment, je ne passerai pas la nuit, là, mais pour m'abriter s'il pleut pendant que je mange, ça va être parfait. Le réchaud à alcool est prêt. Je vais faire chauffer mon thé du Labrador. Le chien dort quelque part par là. Voyons. C'est le roi du camouflage. Ah oui, il est là. Les derniers bleuets de la saison. Tout petit. C'est quand même un beau petit coin pour s'arrêter. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, narcisetto giro d'amor. Delle belle turbando al riposo, narcisetto giro d'amor. Il y a deux raisons qui m'ont amené ici aujourd'hui. La première, détruire ce qui reste de l'abri. J'ai aucune raison de le laisser en place et puis ça ne correspond pas à mon idée du sans-trace, donc je vais le défaire. Et la deuxième raison, c'est la récolte du thé rendu à la fin d'août. Comme ça, les feuilles ont eu le temps de bien grandir. Des grands arbres. Toute une famille qui se nourrit.